Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Tu viendras tôt vendredi pour mettre la table, n'est-ce pas, Audrey? Ma mère a demandé au téléphone, sa voix brusque et pleine de détermination. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, momentanément stupéfaite. Attends, qu'est-ce qui se passe vendredi? Le dîner pour la promotion de Brian, a-t-elle répondu, comme si ça allait de soi. Je fronçai les sourcils, passant le téléphone à l'autre oreille. Je n'étais pas invité. Eh bien sûr que non, répondit-elle, sur un ton désinvolte. Ce sont surtout les collègues et amis de Brian. Tu ne t'intégrerais pas vraiment. Ces mots faisaient mal, mais je gardai un ton neutre. Mais tu veux quand même que je vienne mettre la table? Exactement, dit-elle, comme si je venais de résoudre une énigme. Tu es tellement douée pour ce genre de choses, Audrey. Tu as toujours eu le sens du détail, et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de rester longtemps. Aide juste à préparer et à t'assurer que tout soit prêt. Nous nous occuperons du reste. Je fermai les yeux, laissant ces mots s'imprégner. Encore une fois, je n'étais pas assez bien pour être invité, mais j'étais indispensable quand il s'agissait du travail ingrat. Je m'appelle Audrey. Et pour ma famille, je ne suis guère plus qu'une figurante fiable. Celle qu'on appelle quand il faut nettoyer un désordre ou s'assurer que tout soit parfait pour le défilé sans fin de réussite de Brian. On m'a ignoré et sous-estimé pendant des années, mais entendre ma mère me rejeter aussi négligemment, comme si je ne valais même pas la peine d'être incluse pour faire semblant, ça m'a quand même fait mal. Très bien, ai-je finalement dit, la voix calme malgré la colère qui bouillonnait en moi. À quelle heure veux-tu que je sois là? À 16h pile, répondit ma mère joyeusement. Il faudra du temps pour dresser la table, allumer les bougies et disposer les amuse-bouches. Oh, et tu pourrais apporter des serviettes en papier supplémentaires? On risque d'en manquer. Bien sûr, ai-je dit en forçant un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. Merci Audrey, tu nous sauves la vie, ajouta-t-elle avant de raccrocher, sans même attendre que je dise au revoir. J'ai posé mon téléphone et regardé par la fenêtre de mon petit appartement, la frustration montant un peu plus chaque seconde. J'avais déménagé il y a des années pour échapper exactement à cette dynamique, mais la distance ne changeait rien. Alors que j'étais là, mon téléphone vibra avec une notification. Une appli de réservation que je n'avais pas utilisée depuis des mois me proposait une table pour une personne dans mon restaurant préféré ce vendredi soir. Mon doigt hésita un instant au-dessus de l'écran, puis je cliquai sur réserver. Pour une fois, ils allaient devoir se débrouiller sans moi. Le jeudi après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. N'oublie pas les serviettes, disait un texto de ma mère. Le patron de Brian vient avec sa femme, alors assure-toi que la table soit impeccable, disait un autre. Chaque message me faisait serrer un peu plus mon téléphone, ma frustration grandissant à vue d'œil. Personne ne m'avait demandé si je voulais aider. Ils avaient simplement supposé que je viendrais, comme toujours, prête à œuvrer dans l'ombre. Mais cette fois, j'avais d'autres plans. Avoir mon propre appartement était censé m'offrir un peu d'air face à leurs exigences constantes, et en général, c'était le cas. Mais pour les événements familiaux, peu importait où je vivais ou combien de kilomètres nous séparaient. J'étais toujours Audrey, la fiable, celle sur qui on pouvait compter pour gérer ce que les autres ne voulaient pas faire. Assise sur mon canapé, je fixais l'email de confirmation de ma réservation pour vendredi soir dans mon restaurant préféré. Une part de moi culpabilisait. Était-ce mal de les laisser se débrouiller alors qu'ils avaient visiblement besoin d'aide? Mais ensuite, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour eux, pour être ignoré, mise de côté, ou carrément exclu. Ce n'était pas juste à propos de vendredi soir. C'était des années d'invisibilité. Non, me suis-je dit, en ouvrant mon téléphone pour mettre leur message en sourdine. Cette fois, ils allaient devoir s'en sortir seuls. Le vendredi matin, ma mère a appelé. Audrey, juste un petit rappel pour que tu sois là à 16h, dit-elle gaiement. On compte sur toi pour que tout soit prêt avant l'arrivée des invités. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Oh, parfait, dit-elle, visiblement soulagée. Tu sais toujours comment rendre les choses parfaites. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Oui, ai-je répondu doucement, je sais. Au fil de la journée, je me suis préparé, non pas pour aider à leur dîner, mais pour passer ma propre soirée. J'ai enfilé ma robe préférée, fait mon maquillage, attrapé mon sac, ressentant un étrange mélange de nervosité et d'excitation. Quand j'ai fermé la porte de mon appartement et que j'ai mis les pieds dans l'air frais du soir, un poids s'est soudainement envolé de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, je ne plaçais pas leurs besoins au-dessus des miens. À 19h30, j'étais installé à ma table préférée, un verre de vin à la main et un sourire sur le visage. Qu'ils se débrouillent, ai-je pensé en savourant la première gorgée. Ce soir, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors que je m'installais confortablement dans mon siège au restaurant,
le monde extérieur semblait s'effacer. Le murmure des conversations, le tintement des verres et la lueur chaleureuse des bougies me procuraient un apaisement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le serveur s'approcha avec un menu, souriant chaleureusement. « Bonsoir, êtes-vous prête à commander ?»« Pas encore », ai-je répondu. « Mais je prendrai un verre de votre vin rouge maison pour commencer. » Il hocha la tête et disparut discrètement, me laissant savourer l'instant. Pendant ce temps, chez mes parents, j'imaginais sans peine le chaos. Ma mère devait tourner en rond dans la cuisine, se demandant pourquoi je n'étais toujours pas arrivé. Mon père essaierait de la calmer avec son habituel « elle est juste en retard ». Et Brian ? Il penserait sûrement que j'avais abandonné, parce que dans son monde, j'ai toujours été la fille peu fiable. Je pensais à leur réaction quand ils comprendraient enfin « je ne viendrai pas ». Le vin arriva, et j'en pris une gorgée, laissant la richesse du goût se déposer lentement sur ma langue. En jetant un œil autour de la salle, j'observais d'autres convives, certains riant entre amis, d'autres profitant de moments de calme en solitaire. Je réalisais que c'était la première fois depuis des années que je m'offrais quelque chose comme ça. Pas de course à faire, pas de table à dresser, pas d'exigence familiale à satisfaire. Pour une fois, tout tournait autour de moi. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait dans mon sac, mais je l'ignorais. Je savais déjà ce que disaient les messages et les messages vocaux. « Où es-tu, Audrey ? Les invités arrivent d'une minute à l'autre. Pourquoi tu ne réponds pas ?» J'éprouvais presque de la peine pour eux. Presque. Lorsque le serveur revint, je commandai un plat que j'avais repéré depuis des mois, mais que je n'avais jamais osé goûter, faute d'occasion. Quand le plat arriva, magnifiquement dressé, dégageant de riches arômes, je ne pus m'empêcher de sourire. Voilà à quoi ressemblait la liberté, décider de ce que je voulais, quand je le voulais, sans que les attentes des autres ne m'écrasent. Au moment où le dessert fut servi, j'étais totalement détendu. Le tiramisu était décadent, la touche finale parfaite à une soirée parfaite. Qu'il se débrouille, pensais-je en savourant une autre bouchée. Il finirait par comprendre. Et peut-être, juste peut-être, commencerait-il à réaliser à quel point il m'avait prise pour acquise. Mais pour l'instant, ce n'était pas mon problème. Chez mes parents, la scène était exactement comme je l'avais imaginé, en pire. « Où est-elle » demanda ma mère, faisant les 100 pas dans la cuisine. Sa voix avait cette dureté qu'elle prenait toujours quand les choses n'allaient pas comme prévu. « Elle a dit qu'elle viendrait », répondit mon père, mi-rassurant, mi-incertain. « Elle a peut-être été retenue. »« Retenue » s'écria ma mère en levant les bras. Ce n'est pas comme si Audrey avait quoi que ce soit d'autre à faire. Elle savait à quel point ce soir était important. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça ? Brian entra alors, ajustant sa cravate avec un sourire en coin. Franchement, je ne sais pas pourquoi vous continuez à compter sur elle. Elle a toujours été instable. Instable ? Répéta mon père en haussant un sourcil. Elle a tout fait pour cette famille. Elle a probablement juste perdu la notion du temps. Oublié ? La voix de ma mère était stridente, maintenant. Elle devait être là il y a 1 heure. La table n'est pas mise, les bougies ne sont pas allumées, et les amuse-bouches sont encore au frigo. Qu'est-ce que je suis censé dire à nos invités quand ils verront ce bazar ? Brian haussa les épaules en sortant son téléphone. Pas mon problème. La prochaine fois, ne misez pas tout sur quelqu'un qui. Ça suffit. Aboya mon père, le coupant net. Pendant ce temps, j'étais à mi-chemin de mon dessert au restaurant, parfaitement insouciante du chaos qui régnait chez moi. Le tiramisu fondait dans ma bouche à chaque bouchée, les couches de biscuits imbibés d'espresso et de crème mascarpone se mêlant à la perfection. De l'autre côté de la salle, un couple célébrait un anniversaire, leur rire emplissant l'air. Ça faisait du bien d'être ici, entouré de chaleur et de lumière, au lieu d'être à la maison, là où mes efforts passeraient inaperçus et sans reconnaissance. Mon téléphone vibra encore, mais je ne pris même pas la peine de le regarder. Ce soir, leurs urgences n'étaient pas les miennes. De retour à la maison, la tension atteignait son paroxysme. Ma mère finit par attraper son téléphone et composa mon numéro, la main tremblante de frustration. L'appel tomba directement sur la messagerie. « Elle m'ignore », dit-elle, fixant son téléphone avec incrédulité. Brian ricana. « Je vous l'avais dit. Pas fiable. » Mon père poussa un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. « Ça suffit, Brian. Concentrons-nous sur ce qu'il reste à faire. Audrey n'est pas là, alors on va s'en sortir sans elle. C'est facile à dire pour toi, marmonna ma mère. Ce n'est pas toi qui dois justifier ce désastre auprès des invités. » La sonnette retentit et les premiers invités arrivèrent, entrant dans une maison qui était tout sauf prête. Ma mère afficha un sourire de façade, mais je savais, même à des kilomètres de là, qu'elle bouillonnait intérieurement. Je pouvais l'imaginer jeter des regards nerveux autour de la salle à manger inachevée, les bougies éteintes et les amuse-bouches intactes, me maudissant silencieusement de ne pas être là. Et pour la première fois,
je m'en fichais. À mesure que la soirée avançait, je pris mon temps, savourant chaque instant au restaurant. Le serveur venait de me resservir un verre de vin quand je décidai de jeter un œil à mon téléphone. L'écran s'illumina, affichant une avalanche d'appels manqués et de messages. « Où es-tu ? Les invités arrivent. Tout part en vrille. On a besoin de toi maintenant. Tu es tellement égoïste, Audrey. » Je souris en coin, reposant le téléphone sans répondre. Pendant des années, j'avais tout abandonné pour les aider. Ce soir, ils pouvaient se débrouiller sans moi. De retour à la maison, le dîner était devenu un chaos à peine contenu. La table de la salle à manger était dressée, mais elle manquait de la touche soignée sur laquelle ma mère comptait. Les couverts étaient dépareillés, la nappe était froissée, et les bougies restaient éteintes dans leur chandelier. Pourquoi les amuse-bouches ne sont-ils toujours pas sortis ? Siffla ma mère à mon père, qui essayait frénétiquement d'ouvrir une bouteille de vin. Je fais ce que je peux, grogna-t-il, le tire-bouchon glissant dans sa main. Tu avais dit que tu t'en occuperais. J'ai dit qu'Audrey s'en chargerait, rétorqua ma mère, la voix tranchante. Mais elle n'est pas là, n'est-ce pas ? Assis en bout de table, un verre à la main, Brian leva les yeux au ciel. Du calme. Personne ne va s'inquiéter de la nappe ou autre. On peut juste manger, non ? Brian, c'était au dîner, lança ma mère, le visage rouge de frustration. Tu pourrais au moins faire semblant de te soucier des détails. Tu aurais dû inviter quelqu'un qui sait vraiment organiser une soirée, marmonna un des amis de Brian, assez fort pour que ma mère l'entende. Ses yeux s'écarquillèrent et, pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait exploser. Pendant qu'il s'échinait à sauver la soirée, je savourais une part de chez Essecac décadente à ma table. À l'autre bout de la salle, j'entendis un couple discuter avec le serveur de leur voyage, vantant la beauté de la côte amalfitaine. Cette conversation éveilla quelque chose en moi, un désir profond de découvrir le monde au-delà de la petite boîte dans laquelle ma famille m'avait enfermé. Je fis une note mentale, voyager ferait désormais partie de mes priorités, tout comme continuer à me choisir moi-même. Alors que le dîner touchait à sa fin, mon téléphone vibra une dernière fois. Cette fois, c'était un message de mon père, « On est désolé, Audrey. On n'aurait pas dû supposer que tu t'occuperais de tout. On peut parler plus tard ?» Je relus le message 2 fois, un mélange de satisfaction et de soulagement dans la poitrine. Pour la première fois, il semblait qu'ils commençaient à comprendre ce qu'ils avaient toujours pris pour acquis. Mais ce soir n'était pas pour eux. C'était pour moi. Je coupai mon téléphone et fis signe au serveur d'apporter l'addition. Quand je quittai le restaurant, l'air était frais et calme, un contraste bienvenu avec le chaos que j'imaginais encore en train de se dérouler chez mes parents. Je marchai jusqu'à ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour une fois, je n'étais pas écrasé par leurs attentes ou leurs exigences. Ce soir, je m'étais choisi, et c'était grisant. Alors que je démarrais le moteur, mon téléphone vibra à nouveau. J'hésitais à l'ignorer, puis décidai de vérifier. C'était un autre message de mon père, « Le dîner est terminé. Ta mère est furieuse, mais je crois qu'elle a compris maintenant. On peut parler demain ? S'il te plaît. » J'expirai lentement, un tourbillon d'émotions en moi. Était-ce un vrai regret ou juste une nouvelle tentative de me ramener dans le rôle qu'il m'avait toujours imposé ? Je reposai le téléphone sans répondre. Ce soir n'était pas pour arranger les choses. C'était pour me prouver à moi-même que je n'avais plus besoin de vivre sous leur emprise. De retour à la maison, les conséquences de mon absence étaient pleinement visibles. Les invités étaient partis plus tôt que prévu, invoquant des levers matinaux et de longs trajets. La cuisine était un désordre de plats à moitié vides et de verres tachés de vin, et la nappe autrefois impeccable était désormais froissée et parsemée de taches. Brian s'était réfugié dans le salon, scrollant sur son téléphone sans le moindre souci, tandis que ma mère restait debout dans la cuisine, fixant le désastre devant elle. Tout ça ne serait jamais arrivé si Audrey avait été là, marmonna-t-elle en jetant une assiette dans l'évier. Peut-être, dit mon père en s'appuyant contre le comptoir, ou peut-être qu'on n'aurait jamais dû s'attendre à ce qu'elle gère tout toute seule. Ma mère se tourna vers lui, les yeux plissés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, répondit-il lentement, qu'Audrey a fait plus pour cette famille que ce qu'on lui a jamais reconnu. Et qu'il est peut-être temps qu'on commence à l'apprécier au lieu de la considérer comme acquise. Ma mère ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle s'arrêta, son expression s'adoucissant légèrement. Quand je rentrai chez moi, les messages s'étaient arrêtés. J'enlevai mes chaussures, me versai un verre d'eau, et m'affalai sur le canapé, envahi par une profonde sensation de calme. La soirée n'avait pas été parfaite. Ce n'était pas un simple dîner qui allait effacer des années à être négligé. Mais c'était un début. Pour la première fois, j'avais posé une limite, et cela ressemblait au début de quelque chose de meilleur. En éteignant les lumières pour aller me coucher, je repensais au dernier message de mon père. Peut-être que je l'appellerai demain. Mais ce soir,
J'étais satisfaite de les laisser avec cette prise de conscience, ce que c'est que la vie sans moi pour tout tenir ensemble. Qu'ils se débrouillent, pour une fois. Le lendemain matin, je me réveillais étrangement reposé. Aucune avalanche de textos ni d'appels manqués ne m'attendait, ce qui était une petite victoire en soi. Je préparais un café et m'installais près de la fenêtre, regardant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les rideaux. Pour une fois, il n'y avait aucun poids d'attente au-dessus de ma tête, aucune liste de tâches à accomplir. C'était agréable. Paisible, même. En milieu de matinée, mon téléphone vibra. C'était un appel de mon père. J'hésitais un instant avant de décrocher. « Salut, papa. »« Salut, Audrey, » dit-il, le ton étonnamment doux. « Tu as une minute ?»« Bien sûr, » répondis-je, d'un ton neutre. Je voulais juste m'excuser, commença-t-il. Hier soir, on n'aurait pas dû partir du principe que tu allais tout gérer. Ce n'était pas juste pour toi. Je clignais des yeux, prise au dépourvu. Mon père n'était pas du genre à reconnaître ses torts, surtout dans les histoires de famille. C'est bon, papa, répondis-je, même si ma voix tremblait un peu. Je me suis juste senti invisible, comme si on ne me voyait que pour ce que je pouvais faire pour les autres. Je sais, soupira-t-il lourdement. Ta mère et moi, on en a parlé après le départ des invités. On s'est rendu compte à quel point on compte sur toi sans jamais reconnaître tout ce que tu fais. Ça fait du bien d'entendre ça, avouai-je, la gorge un peu serrée par l'émotion. On parla encore quelques minutes avant de raccrocher. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais ça ressemblait à un pas dans la bonne direction. Plus tard dans la journée, Amanda passa me voir. Elle avait toujours été mon point d'ancrage, prête à offrir un conseil ou un verre de vin quand tout partait de travers. Alors, dit-elle en s'affalant sur mon canapé avec sa théâtralité habituelle. Comment ça s'est passé? Le dîner a-t-il implosé sans toi? Pratiquement, répondis-je avec un sourire en coin. Mais la vraie surprise, c'est que mon père s'est excusé. Ses yeux s'agrandirent. Sérieusement? Ça, c'est inattendu. Tu m'étonnes, dis-je en secouant la tête. Je crois qu'ils ont enfin compris à quel point ils m'ont prise pour acquise. Eh bien, il était temps, dit Amanda, levant un verre imaginaire. À Audrey, l'héroïne méconnue. Au fil de la journée, je repensais souvent aux excuses de mon père. Ce n'était pas tout, mais c'était un début. Je décidai de lui envoyer un message ce soir-là, « Merci pour ton appel, papa. Ça m'a vraiment touché. On devrait reparler bientôt. » Sa réponse arriva rapidement, « N'importe quand. On te doit bien plus que des excuses. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un tournant. Un petit changement, mais significatif, dans la manière dont ma famille me percevait. Ce soir-là, blotti sur le canapé avec un livre, je ressentis un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Pour une fois, je ne portais pas le poids de leurs attentes, et c'était libérateur. Peut-être que les choses étaient en train de changer. Peut-être pas. Mais une chose était sûre, je ne me laisserais plus jamais reléguer à l'arrière-plan. La semaine suivante, je décidai qu'il était temps d'avoir une vraie conversation avec ma mère. Les excuses de mon père avaient été un bon début, mais je savais quelle était celle qui avait le plus besoin de m'entendre. Je l'appelai un après-midi calme. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix aussi sèche que d'habitude. « Audrey ? Je ne m'attendais pas à ton appel. Tout va bien ? Oui, maman, dis-je d'un ton posé. Mais je pense qu'on doit parler. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. À propos de vendredi ? Entre autres choses, répondis-je. On se retrouva dans un petit café près de chez elle. Elle arriva l'air légèrement sur la défensive, le dos droit alors qu'elle s'asseyait en face de moi. Ton père m'a dit que tu étais contrarié, commença-t-elle sans passer par les banalités. Je n'étais pas juste contrarié, dis-je en allant droit au but. J'étais blessé, maman. J'ai passé des années à tout faire pour cette famille, aidant lors des événements, nettoyant les dégâts, faisant des courses, et c'était comme si rien de tout ça n'avait d'importance à moins que ça profite à Brian. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main. Laisse-moi finir. Tu ne m'as même pas invité au dîner. Tu t'attendais juste à ce que je mette la table, m'occupe des détails, puis disparaisse quand les invités arrivent. Tu as une idée de ce que ça fait? Son expression s'adoucit, et elle poussa un lourd soupir. Audrey, ce n'était pas intentionnel. On a toujours compté sur toi parce que tu es tellement fiable. Tu ne te plains jamais. C'est ça le problème, dis-je. Je ne me plains jamais parce qu'on m'a appris que ce n'était pas ma place. Mais je ne suis pas juste quelqu'un de fiable, maman, je suis ta fille, et je mérite qu'on me traite comme si je comptais, pas seulement pour ce que je peux faire, mais pour ce que je suis. Elle baissa les yeux vers son café, le remuant distraitement. Tu as raison, dit-elle enfin. On a été injuste avec toi. Je ne réalisais pas à quel point on te demandait sans rien te donner en retour. Je hochai la tête, sentant un poids se lever de ma poitrine.
Je ne dis pas que je ne vais plus aider quand il le faut, mais j'en ai assez d'être prise pour acquise. Dorénavant, je pose des limites. La conversation s'acheva sur une note étonnamment positive. Ma mère s'excusa sincèrement. Et même si je savais que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain, j'éprouvais une lueur d'espoir. Au cours des semaines suivantes, les choses commencèrent à changer. Mes parents commencèrent à m'inclure davantage dans les décisions, à demander mon avis au lieu de supposer que je gérerais tout. Brian, comme prévu, resta indifférent, mais je n'avais pas besoin de sa validation pour connaître ma valeur. Un samedi, je passais au domicile familial pour dîner, cette fois une vraie invitation. Ma mère m'accueillit chaleureusement, et je remarquai tout de suite que la table était déjà dressée. « Ne t'inquiète pas », dit-elle avec un petit sourire. « Ce soir, on a tout pris en charge. Tu es là en tant qu'invité. » Je souris en retour, sentant un lien rare mais sincère. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'il me voyait, non plus comme l'aide, mais comme une égale. Les semaines suivantes furent comme une petite révolution silencieuse dans ma vie. Les changements n'étaient pas spectaculaires. Pas d'excuses grandioses ni de déclarations tonitruantes, mais ils étaient réels, et je les sentais dans les petits gestes. Quand ma mère envoyait un texto, ce n'était pas une liste d'exigences, mais des vraies questions sur comment j'allais. Mon père appelait pour prendre des nouvelles, pas pour demander de l'aide. Et même Brian, toujours aussi égocentrique, semblait faire un peu plus attention à moi. Un soir, assise dans mon salon, je feuilletais des photos du dîner que ma mère avait enfin partagé. La table avait été dressée de façon désordonnée, et les couverts dépareillés se voyaient bien. Pendant un instant, j'imaginais comment j'aurais tout rendu parfait, les verres polis, les serviettes bien pliées, les bougies allumées. Mais je souris, réalisant quelque chose d'important. Ce n'était plus mon travail de tout rendre parfait pour eux. Ils avaient réussi tant bien que mal, et ils avaient appris ce que ça faisait de compter sur soi-même. Amanda vint quelques jours plus tard, armée de plats à emporter et de son habituel flair dramatique. « Alors, comment ça se passe, reine des limites ?» demanda-t-elle en plongeant dans un carton de nouilles. « Étonnamment bien, dis-je en riant. C'est bizarre, quand même. Maintenant que je ne cours plus partout pour eux, j'ai tellement plus de temps pour moi. Imagine ça, me taquina-t-elle en levant un sourcil. Qu'est-ce que tu vas faire de toute cette liberté retrouvée? J'y réfléchis, répondis-je en m'appuyant sur le canapé. Peut-être que je ferai ce voyage dont j'ai toujours parlé. La Grèce, l'Italie, un endroit chaud et loin d'ici. Amanda sourit. Voilà la vraie Audrey que je veux voir. Plus tard dans la soirée, pendant que je rangeais les boîtes à emporter vides, je ressentis un calme que je n'avais pas connu depuis des années. La version de moi qui se pliait en quatre pour rendre les autres heureux avait disparu. Cette nouvelle version, celle qui savait dire non, qui savait se prioriser, était là pour rester, et ça faisait du bien. Quelques semaines plus tard, je reçus un autre message de ma mère. On organise une réunion de famille le mois prochain. Tu voudrais venir en tant qu'invité? Je lus le message 2 fois, surpris par la formulation. Pas de supposition, pas d'attente, juste une invitation. Je pris un instant pour réfléchir avant de répondre. J'adorerais. Merci de m'avoir invité. Le jour de la réunion arriva, et je franchis la porte de la maison de mes parents plus légère que jamais. Ma mère m'accueillit chaleureusement, me serrant dans ses bras avec sincérité. Tout est prêt, dit-elle avec un sourire. Entre et détends-toi. Nous sommes tellement heureux que tu aies pu venir. La table à manger était dressée, pas parfaitement, mais assez bien, et l'odeur du poulet rôti emplissait l'air. Mon père était dans la cuisine, sortant des amuse-bouches du four, tandis que Brian s'affalait sur le canapé, discutant avec quelques invités. Pour une fois, je ne courais pas partout en coulisses à essayer de tout rendre parfait. Au fil de la soirée, je me surpris à vraiment apprécier ce rassemblement comme jamais auparavant. Je ris avec mon père à propos d'une histoire ridicule de mon enfance, partageai un verre de vin avec ma mère, et échangeai même quelques paroles cordiales avec Brian. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas nécessaire. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais ma mère à apporter le dessert, elle me lança un sourire reconnaissant. « Je suis vraiment contente que tu sois venue ce soir, dit-elle doucement. C'est agréable de t'avoir ici, tel que tu es. » Ces mots me prirent au dépourvu, mais je sentis qu'elle les pensait vraiment. « Merci maman, » répondis-je, ressentant une chaleur que je n'avais pas connue depuis des années. Quand je quittais la maison ce soir-là, l'air était frais et calme. En conduisant vers mon appartement, je repensais à tout ce qui avait changé. Ma famille n'était pas parfaite, et probablement ne le serait jamais. Mais ils faisaient des efforts. Et pour la première fois, j'avais l'impression qu'ils me voyaient vraiment. Pas seulement comme quelqu'un sur qui ils pouvaient compter, mais comme une personne avec ses propres besoins et limites. Et pour la première fois, j'avais aussi l'impression de pouvoir me voir clairement moi-même. De retour chez moi, je me blottis sur le canapé avec un livre,
ressentant un profond sentiment de satisfaction. La version de moi qui avait quitté leur dîner il y a quelques semaines était toujours là, plus forte, plus confiante, et enfin libre de vivre sa vie selon ses propres conditions. Ce n'était que le début.